Le corps, c'est l'élément qui te met en contact avec la matière, avec ce monde. Sans ton corps, si tu essayes d'exercer dans ce monde, on t'appelle fantôme. D'où vient l'âme? C'est le résultat du contact entre l'esprit et le corps. L'objectif que Dieu avait en créant l'homme, mon fils, c'était de faire vivre l'âme. C'est que le diable convoite, quand il regarde l'être humain, il ne convoite pas ton esprit. Parce que lui-même est esprit. Nous sommes dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 23. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 23. Nous lisons au nom de Jésus. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Amen. Amen. Alléluia. Prenez Hébreux chapitre 4, verset 12. Hébreux chapitre 4, le verset 12, la Bible dit: car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Pour finir, Ézéchiel chapitre 13, verset 20. Ézéchiel chapitre... Ézéchiel chapitre 13, le verset 20. Ézéchiel chapitre 13, le verset 20. Le verset 20, la Bible nous dit: c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'en veux à vos cossinettes par lesquelles vous surprenez les âmes afin qu'elles s'envolent. Et je les arracherai de vos bras, et je les délivrerai les âmes que vous cherchez à surprendre afin qu'elles s'envolent. Je délivrerai les âmes que vous cherchez à surprendre afin qu'elles s'envolent. Amen. Amen. Mettez-vous s'il vous plaît. La délivrance de l'âme est le thème que nous allons pouvoir exploiter durant 5 dimanches, mais aussi durant 5 semaines. Chaque dimanche, le mardi à 17h, le jeudi à 17h, et notre culte des célébrations le dimanche à 8h. La délivrance de l'âme. D'entrée de jeu déjà, je veux que tu saches que le mardi, nous allons pouvoir faire des prières très dangereuses et nous allons avoir la Sainte Seine ici parce que nous reprenons avec nos cultes de mardi avec Sainte Seine, le culte des familles de la JLC, le culte de l'Alliance. Amen, amen. Et nous allons pouvoir travailler sur les chasseurs des âmes. Les chasseurs des âmes. Si vous lisez ce même texte en anglais, on parle de souls hunter. Ce sont des chasseurs des âmes. Des hommes et des femmes, leur travail est de capturer les âmes humaines. Et ils en font des transactions. Mais ça, ce ne sera pas le message d'aujourd'hui. Je vais commencer à parler de ce message-là le mardi. Dis-moi amen, nous allons commencer. La délivrance de l'âme. Dans Genèse chapitre 1, le verset 26, vous connaissez l'histoire, la Bible dit, et Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine, et ainsi de suite.
Dans Genèse chapitre 2 maintenant, le verset 7, la Bible dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Dans une autre version, on dit une âme vivante. Ici, dans ce texte, on nous parle de l'origine de l'âme. C'est quoi l'âme? Souvent, lorsque nous recevons Jésus-Christ, on parle du salut de notre âme. Lorsque quelqu'un signe un contrat avec le monde de ténèbres, on dit qu'il a vendu son âme au diable. Alors la question c'est quoi l'âme? Et même à l'église, nous insistons beaucoup sur l'esprit, la croissance de l'esprit, le développement de l'esprit. Mais nous n'insistons pas beaucoup sur la partie qui est sauvée. On a parlé donc du salut de notre âme, mais on n'insiste pas beaucoup sur elle. C'est quoi l'âme? Ce matin, nous serons dans cette problématique de comprendre un tout petit peu la réalité de l'âme humaine. C'est ce que nous allons essayer d'étudier ce matin. Suis-moi attentivement. Je t'ai déjà conseillé quand tu viens d'avoir ton cahier, ton stylo et ta Bible, pour ne pas être ennuyeux, parce que là nous sommes dans une école et je voudrais que tu apprennes quelque chose. Et je te conseille, si tu sens le sommeil, laisse-toi endormir, parce que vraiment, c'est que cet enseignement ne sera pas pour toi. Et je vais essayer de parler calmement, parce que je veux que tu ouvres ton intelligence et que tu comprennes comment est-ce que les choses de l'esprit fonctionnent. Amen. Il est temps que tu ne sois pas juste un chrétien jalléloïste, hein? Un chrétien qui n'est là qu'à dire des amen et des alléluia, mais qui ne prend pas le temps de comprendre les choses de Dieu, qui ne prend jamais le temps de comprendre les enseignements. On ne grandit pas parce qu'on a crié amen et alléluia. On grandit parce qu'on a de la matière. La parole de Dieu, on la reçoit, on la comprend et on la met en pratique. Dis-moi amen. Dis-moi un amen bien. Donc, nous voyons dans Genèse chapitre 1 et 2, comment est-ce que Dieu a créé l'homme. Je l'ai déjà expliqué lorsque nous étions de l'autre côté. Genèse chapitre 1, 26 parle de la création de l'homme. Genèse 2, verset 7 parle de la formation de l'homme. La création et la formation sont deux choses différentes. Alléluia. Alléluia. La création, c'est faire exister à partir de rien. C'est comme ça que Dieu créa l'homme et la femme. Il le créa à partir de rien. Et cette création-là est différente de Genèse chapitre 2, le verset 7. Parce que là, la Bible dit, Dieu forma l'homme et il utilise une matière. Donc, la formation, c'est faire exister à partir de quelque chose. Alléluia. Donc, Dieu forme l'homme dans Genèse chapitre 2, verset 7, en utilisant une matière. Quelle est la matière que Dieu a utilisée? La poussière de la terre. On ne peut pas dire en toute conscience que la création de Genèse
1, 26 est pareil à la formation de Genèse 2, verset 7. Parce que même en hébreu, les mots sont totalement différents. Amen, amen. Je vais te donner cela rapidement. Le mot créa en hébreu, c'est le mot bara. Et le mot Dieu forma en hébreu, c'est le mot yatsar. Dis avec moi bara et puis yatsar. C'est deux mots différents. C'est-à-dire que c'est deux actions différentes. C'est comme le verbe être et le verbe avoir. Ok? Tu ne peux pas dire que être, c'est avoir. C'est deux verbes complètement différents. De même aussi, bara, comme je l'ai dit, c'est le fait de créer à partir de rien. Mais le mot yatsar, c'est le mot qu'on utilise pour le couturier. Il ne crée pas un habit à partir de rien. Il y a déjà un tissu qui existe et eux, ils font le fashion, ils font le modélisme, ils donnent de la forme. Vous voyez? Donc dans Yatsar, Dieu a donné de la forme. Mais dans Bara, Dieu a fait exister ce qui n'avait pas existé. Quelqu'un comprend ça? Quelqu'un comprend ça? Lorsqu'on a placé cet extrait l'année passée sur Facebook, j'ai vu beaucoup de réactions et beaucoup de personnes qui étaient en train de parler en disant c'est une hérésie, c'est une erreur. J'ai dit bon, bref, quand un enfant de l'école primaire dit à un enfant de l'école secondaire que 2 moins 3 est impossible, tu ne peux pas le blâmer. Tu ne peux pas l'insulter, il faut juste comprendre son niveau. Amen, amen. À l'école primaire, 2 moins 3, c'est impossible. Mais à l'école secondaire, 2 moins 3 égale moins 1. OK? Donc, il est possible que quelqu'un, selon ce qu'il a reçu comme connaissance, qu'il ne comprenne pas une certaine explication. Mais toi, tu as la grâce d'être à la JLC, là où la parole est enseignée avec profondeur. Alléluia. Dis avec moi encore bara. Yatsar. Dis encore bara et puis yatsar. C'est deux travails complètement différents. Maintenant, regardez. Genèse 2, verset 7. Le fils qui a lu a dit: l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière. L'homme de la poussière est différent de l'homme et la femme qui étaient créés. Pourquoi? Genèse chapitre 3. Lorsque l'homme pêche, l'homme tombe dans le péché, Dieu vient et il dit à l'homme: tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Qu'est-ce qui est poussière dans l'homme? Quelqu'un est avec moi? Pose la question à ton voisin. Qu'est-ce qui est poussière dans l'homme? Je sais qu'il y a des enfants intelligents qui peuvent répondre à ça quand même. Qu'est-ce qui est poussière dans l'homme? L'âme. Ah. Heureusement, on ne filme pas ton visage. Hein? Ce qui est poussière dans l'homme, c'est le corps. Ok? C'est ce corps ici qui est poussière. C'est ce corps ici qui retourne à la poussière. Ecclésiaste nous dit ceci, que lorsque l'homme meurt, l'esprit retourne
à Dieu. Parce que chaque élément retourne à son lieu d'origine. L'esprit est venu de Dieu. Le corps a été formé à partir d'une matière qu'on appelle la poussière. Maintenant, lorsque le corps s'étouffe et meurt, le corps est enterré. Et il retourne où ça? À la poussière. Alléluia. Mais l'esprit qui a été créé par Dieu retourne à Dieu. Quelqu'un est avec moi? Mais maintenant, la Bible dit, lorsque Dieu a fini de former le corps, il a formé, il insuffla dans l'homme un souffle de vie. Alléluia. Alléluia. Je vais essayer d'être très méticuleux avec toi parce que cette notion, je l'ai déjà donnée, je crois même à l'école de fondement, non? Ah, ça c'est pour les gens qui ont suivi le programme de développement spirituel. Je voudrais que tu puisses comprendre cela afin que ce ne soit pas ambigu pour toi. Et ta Bible avec moi, on va essayer de faire ces démarches. Ecclésiaste chapitre 12, le verset 8 et 9. Ecclésiaste chapitre 12, à partir du verset 8. Dans d'autres versions, c'est 6. Il faut avoir 8 secondes. Oui, c'est lui, c'est lui. Oui, vas-y. Avant que le cordon d'argent se détache, que le vase d'or se brise, que le seau se rompe sur la source et que la roue se casse sur la citerne, avant que la poussière retourne à la terre. Dans certaines Bibles, c'est le verset 8 et 9. Dans d'autres Bibles, c'est versets 6 et 7. Oui. Avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Ecclésiaste 12, verset 7. Ok. Avant que la poussière retourne à la terre, avant que l'esprit ne retourne à Dieu. Ceci résout l'équation. D'où vient l'esprit? L'esprit vient de Dieu. D'où vient le corps? Le corps vient de la terre. Alléluia. Le corps, c'est l'élément qui te met en contact avec la matière, avec ce monde. Sans ton corps, si tu essayes d'exercer dans ce monde, on t'appelle fantôme. On t'appelle un revenant. Pourquoi? Parce que tu es là, mais tu n'as plus l'élément qui te connecte à la terre, c'est-à-dire le corps. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un comprend ça? Maintenant, l'esprit, c'est Genèse 1, verset 26. Je veux que tu comprennes ça. Le corps, c'est Genèse 2, verset 7. Lis-moi Job, chapitre 32, verset 8. Job chapitre 32, le verset 8.
La Bible dit, mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Oh, ok. En réalité, dans l'homme, attendez, en réalité, dans, c'est-à-dire à l'intérieur. On n'a pas dit en réalité l'homme, c'est l'esprit, non. On dit en réalité dans l'homme. L'homme dont on parle de celui qu'on peut voir. Mais en réalité, en lui, il y a quelque chose qu'on appelle l'esprit. Et puis, il l'explicite en disant le souffle du Tout-Puissant. Ok. Genèse chapitre 2, verset 7. Rentre là maintenant. Répète avec moi, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant. Vas-y. Genèse chapitre 2, le verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Oui. Il souffla dans ses narines. Il souffla dans ses narines. Un souffle. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. L'esprit, c'est quoi? Le souffle. J'ai pensé que quelqu'un a compris. Si tu as compris, acclame le Seigneur. L'esprit n'est pas notre matière d'étude aujourd'hui. Ok? Mais je veux que tu comprennes. Le souffle dont on dit qu'il souffla dans ses narines, un souffle de vie, ce souffle-là, Job le traduit en disant, en réalité, c'est ça même, hein, l'esprit. Donc, quand Job parle, donc quand je dis Job, c'est-à-dire le livre de Job, parce que celui qui parle là, ce n'est pas Job, c'est Elihu qui est en train de parler. Vous voyez un peu? Donc quand Job parle, ce n'est pas une bonne manière de parler. Donc, celui qui parle là-bas, c'est Elihu. Mais c'est le livre de Job. Quand Job est en train de parler, il est en réalité en train d'expliquer Genèse 2, 7. Il dit, en réalité, dans le corps, il y a l'esprit. Comment est entré l'esprit? C'est le souffle. Quand Dieu a soufflé dans l'homme, en réalité, il a introduit l'esprit qu'il venait de créer. Quelqu'un est avec moi? Suivez-moi attentivement. Peut-être que je vais juste expliquer ça et puis on va prier, je vais vous laisser partir. Peut-être, je ne sais pas. Je veux que tu fasses de ton mieux et que tu comprennes ce que j'essaie de t'expliquer. Mon ami, viens. Le bel homme que vous voyez ici, Seigneur, non, c'est pas ça. C'est les chaussures. Hein? Ah, c'est les chaussures, hein? Ah. Le bel homme que vous voyez ici, aussi beau qu'il est, il a un joli teint, joli. Tu t'es pas bien coiffé aujourd'hui, c'est quoi l'histoire? Mais c'est pas grave. Il est très beau, n'est-ce pas? Ah, ce que le résa bien l'oban di mako, nini boy. Toi, tu as même du mal à apprécier. Il est beau. Il n'a pas le ventre comme les miens quand même. Tu sens que à ça la moi c'est pas au mandam. Ou bien ça bon, bref. Aussi beau qu'il est, ce que vous voyez ici, c'est le corps. Ok? C'est pourquoi aucun être humain ne peut venir au monde sans le sperme. Parce qu'il faut donc une matière pour continuer la reproduction des êtres humains. Ça vient de l'homme et ça reproduit ça. Ce que ça reproduit ici, c'est le corps. Amen, amen. Dieu l'a formé à partir de quoi? De la poussière.
Regardez maintenant sur le corps. Lorsque Dieu crée le ciel et la terre, les eaux recouvraient la surface de la terre, n'est-ce pas? Et puis Dieu sépara, il a appelé le sec la terre. Il a séparé les eaux et le sec apparu, n'est-ce pas? C'est-à-dire que la terre était cachée où? Dans l'eau, n'est-ce pas? La terre était cachée dans l'eau. Quand Dieu a séparé, il a pris la terre et il a formé. La terre a pour origine l'eau. Quand vous regardez le corps humain, il est composé à grande partie de l'eau à l'intérieur. Sous la terre, il y a des minéraux. Quand vous regardez le corps humain, il y a des minéraux à l'intérieur. Parce que le corps que vous voyez ici, c'est venu de la terre. Maintenant, quand il a fait le corps, il va prendre l'esprit qu'il avait créé dans Genèse 1, versets 26, 27 et 28. Il va le mettre à l'intérieur de lui. Quand il le fait, Genèse 2, 7 dit, il souffla dans ses narines. Un souffle de vie. Nous avons la réponse chez Job qui dit, en réalité, ce souffle-là, c'est l'esprit. Amen. Amen. Merci. Cela résout deux questions. Nous résolvons la question d'où vient le corps. Le corps vient d'où? Pardon? Répondez-moi bien. De la poussière de la terre. D'où vient l'esprit? Pardon? L'esprit vient de Dieu. Alléluia. Dis-le avec moi, le corps vient de la poussière. L'esprit vient de Dieu. Il reste maintenant un problème. 1 Thessaloniciens que nous avions lu, le premier verset. C'est 1 Thessaloniciens combien? 12. 5, 23. L'apôtre Paul dit que tout votre être. Ok. Tu peux lire ça? 1 Thessaloniciens 5, 23. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. La Bible dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et les corps. Quand l'apôtre Paul parle de tout votre être, il parle de l'esprit, de l'âme et du corps. Mais jusqu'à présent, nous n'avons résolu que l'origine du corps et de l'esprit. Le corps vient d'où? Pardon? L'esprit vient d'où? En tout cas, quand tu sors d'ici, je vais envoyer des gens te poser des questions. Et il faut que tu les répondes comme il se doit. J'espère que tu es en train de comprendre ça. J'enseigne comme à l'écodim. Donc, pour que tout le monde comprenne. Parce que les gens ici se plaignent. Au Canada d'enseigne, on ne comprend pas. Donc, j'ai décidé de baisser. Comme ça, tu vas bien comprendre. Maintenant, d'où vient l'âme? Dans Genèse 2, verset 7 que nous avions lu, dans plusieurs autres versions, on nous dit, l'Éternel forma l'homme de la poussière, il insuffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. D'où vient l'âme? C'est le résultat du contact entre l'esprit et le corps. Acclame le Seigneur. C'est simple. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Si tu prends la farine de manioc, tu la mélanges avec de l'eau chaude,
et que tu malaxes, qu'est-ce que tu obtiens? Tu obtiens le foufou, n'est-ce pas? Est-ce que le foufou c'est l'eau? Est-ce que le foufou c'est la poussière de manioc? Le foufou c'est le mélange entre les deux. Au départ, ils étaient deux éléments distinctement séparés, mais à la finalité, c'est devenu un seul élément inséparable. Quand tu vois le foufou, c'est-à-dire que il y a la farine qui était poussière, il y a l'eau qui était liquide, mais le mélange là n'a plus rien à voir avec les deux éléments séparés. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ça. C'est la même formule que Dieu a utilisée. Il a pris l'esprit, il a pris le corps. Quand il le mélange, l'esprit et le corps devient un élément bien distinct qu'on appelle l'âme. Alléluia. Ainsi donc, l'être humain, ce qui le distingue de toutes les autres espèces que Dieu a créées, c'est parce que il est le seul être ou la seule créature où Dieu a mélangé la matière avec l'esprit. Il a fait ces mélanges-là et c'est ce qui donne de la valeur à l'être humain. Ce qui donne de la valeur à l'être humain, ce n'est pas son esprit seulement. Parce qu'en tant qu'esprit, Dieu a créé plusieurs esprits. En tant qu'esprit, Dieu lui-même est esprit. En tant que corps, Dieu a créé plusieurs corps. Les plantes, les animaux, et ainsi de suite. Mais ce qui fait the uniqueness, la particularité de l'homme, c'est le mélange que Dieu a fait. C'est un travail de préparation que Dieu a fait. Il a pris l'esprit, il a pris la matière, le corps, et il les a mis ensemble. Et tel le foufou, une âme est apparue. La particularité de l'être humain dans tout l'univers, c'est son âme. La chose la plus importante que nous n'avions pas comprise dans l'être humain, c'est son âme. Regardez, quand une maman est en train de préparer, la finalité de tout ce qu'elle est en train de faire, c'est le foufou. Donc, le plus important, ce n'est pas la poussière, ce n'est pas l'eau, c'est le résultat. L'objectif que Dieu avait en créant l'homme, mon fils, c'était de faire vivre l'âme. C'est que le diable convoite, quand il regarde l'être humain, il ne convoite pas ton esprit. Parce que lui-même est esprit. Il y a une chose que Dieu, un numéro que Dieu a fait au diable, qu'il n'avait jamais compris. Je vous ai déjà enseigné ici que le diable, celui qu'on appelle Lucifer, a vécu sur la terre. Il a vécu dans ce monde ici avant qu'il ne soit détruit par les eaux de Genèse chapitre 1 verset 2. Okay? Il y avait un monde. Ce monde n'était pas comme ce monde ici. Il y avait des êtres qui y vivaient. Et celui qui était le soleil, la lumière de ce monde-là, c'est Lucifer. Le problème avec lui, c'était quoi? C'est qu'il n'avait pas une âme que Dieu lui avait donnée. Et il n'avait pas donc la possibilité d'interagir complètement. Bon, ça c'est pour un autre jour. Quand Dieu recrée le monde, il fait quelque chose. Son objectif, ce n'était pas l'esprit. Parce que les esprits avaient déjà peuplé la terre. Alléluia. Les esprits avaient déjà peuplé la terre.
Ceux qui vont suivre l'école des fondements, vous allez apprendre cela. J'explique comment est-ce qu'il y a des esprits qui sont emprisonnés, il y a des esprits qui sont dans les eaux, il y a des esprits qui sont dans les abîmes et bien de choses. Les esprits avaient déjà peuplé la terre. Écoutez-moi, être humain, apprenons à être humble. Nous sommes qu'infimes dans un univers qui nous dépasse en âge, en temps, en espace, en force, en intelligence et en puissance. Ce monde ici a commencé à être monde avant la création d'Adam. Ok? Ce que Dieu poursuivait, ce n'était pas le corps. Ce que Dieu poursuivait, il voulait créer une nouvelle espèce. Cette espèce-là, c'était l'âme. L'âme humaine, qui est donc le mélange, la parfaite combinaison de l'invisible qui est l'esprit et de la matière qui est le corps. Ainsi donc, il n'y a pas un être humain sans une âme. Il n'y a pas de vie humaine sans une âme. L'âme, ce n'est pas seulement le siège de la pensée, des émotions et de la décision. C'est bien au-delà de ça. L'âme, c'est la combinaison de l'esprit et du corps. C'est comme ça qu'on n'a pas dit que Dieu créa l'âme. On dit l'homme devint une âme vivante. Lorsque tu as pris la poussière et que tu as mélangé avec l'eau, ça devient le foufou. Ça devient la bouillie. Vous voyez? Ça devient, c'est le résultat. C'est l'objectif que tu poursuivais depuis le début. Hey, je vais dire quelque chose qui pourra choquer la théologie. On a toujours dit, mon fils, et je l'ai aussi enseigné, que la ressemblance de Dieu, c'est au niveau de l'esprit, puisque Dieu est esprit. Mais est-ce que vous savez que Dieu a une âme aussi? Oh. Avant que tu ne puisses me lapider, toi qui me suis sur Internet, je vais te donner le verset comme ça. Lisez-moi Ésaïe chapitre 1, versets 13 et 14. Ésaïe chapitre 1, le verset 13 jusqu'au verset 14, là, il le dit: cessez d'apporter de vaines offrandes, j'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes. Qui parle? C'est Dieu. Les nouvelles lunes, le sabbat et les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Mon âme est vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont en charge. Je suis las de le supporter. Reprends le verset là que tu viens de lire. 14. Mon âme est vos nouvelles lunes et vos fêtes. Mon âme. Qui parle? C'est Dieu. Il parle de qui? Hein? Les enfants d'Israël. Dieu parle de lui-même et il dit mon âme. Okay. Ne prends pas plaisir. Nous on croyait que Dieu étant esprit, il n'est constitué que de l'esprit. Mais Dieu vient de parler là. Et il n'y a pas que ça comme verset. Il y a plusieurs versets où Dieu parle de son âme. C'est que Dieu était en train de poursuivre en te créant. C'était quelque chose d'extraordinaire.
Il poursuivait quelque chose de fort. Parce que Dieu lui-même, quand il disait faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, la ressemblance n'était pas seulement au niveau de l'esprit, mais aussi au niveau de l'âme. Parce que dans l'âme, il y a de l'amour. Nous aussi, nous aimons. Dans l'âme, il y a de la joie. La Bible dit que Dieu rit. Dans notre âme, il y a aussi de la joie. Plusieurs fois, on a vu Dieu être en colère. Dans notre âme, il y a aussi de la colère. C'est-à-dire la reproduction que Dieu a faite. C'était au niveau de reproduire un être qui aura les mêmes sentiments, les mêmes fonctionnalités, la même personnalité que lui. Et cette personne-là, c'est l'âme humaine. Vous allez comprendre maintenant pourquoi c'est l'âme humaine qui a de la valeur aux yeux de Dieu. Car sa vraie création, c'était l'âme. C'est-à-dire, dans sa création, le processus a commencé par l'esprit et puis le corps. Mais le résultat, c'était quoi? L'âme. Ce que Dieu a vraiment créé, c'était l'âme humaine. Parce que l'âme est tout autant éternelle que Dieu. L'âme de l'être humain ne meurt pas. Oh my God. L'âme a le libre arbitre comme Dieu. L'âme de l'être humain a la capacité de décider, de choisir de faire le bien comme de choisir de faire le mal. L'âme de l'être humain, c'est elle que Dieu a poursuivi comme objectif lorsqu'il a créé l'esprit, lorsqu'il a créé le corps. Pourquoi? Il fallait un être humain qui serait en mesure d'interagir avec Dieu et être en mesure d'interagir avec la nature. Et cet être humain-là, c'est l'âme que Dieu avait créée. Je savais que quelqu'un n'allait pas bien comprendre ça. Que le Saint-Esprit ouvre ton intelligence et que tu comprennes. Hey, Seigneur. Donne-moi ce cahier. Vous voyez ce cahier ici? Au départ, ce n'était pas comme ça. Vrai ou faux? Il semble qu'on utilise les arbres, je ne sais pas. Les écorces d'arbres ou comment. Les écorces d'arbres, c'est la matière première. On l'a mélangé certainement avec quelque chose. On a broyé, on a fait ceci comme ceux qui font ces papiers ici savent faire. Quand ils ont fini, celui que le concepteur de ce cahier avait en tête, c'était ce cahier ici. Mais la matière qu'il a utilisée, c'était peut-être les écorces d'arbres. Tu ne diras pas que c'était l'écorce d'arbre qui était le but. Parce que quand il a commencé le travail, qu'est-ce qu'il a fait? Peut-être qu'ils sont allés dans la forêt, n'est-ce pas? Ils ont coupé. C'est un travail, n'est-ce pas? Ils ont sorti le bois. Ils ont taillé le bois. Tout un processus avait été fait. Mais le concepteur de celui-ci, il avait le cahier dans sa tête. Donc, ce qui a plus de valeur dans ses yeux, c'est ce cahier ici. Parce que c'est ça qu'il poursuivait comme objectif quand vous les voyez faire tout le travail. Maintenant, nous, on n'a pas compris que tout ce que Dieu poursuivait quand il a créé l'esprit, quand il a formé le corps, c'est qu'il voulait faire naître l'âme. C'est la raison pour laquelle Dieu, il cherche à sauver l'âme. Le diable, il cherche à prendre l'âme parce que c'est l'âme de l'être humain qui est la plus importante. Quelqu'un est avec moi? Dis avec moi, Seigneur, merci pour mon âme.
Quelqu'un est en train de comprendre ce que je suis en train d'enseigner? Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je suis en train d'enseigner? Oh my God. Je vous dis que même moi j'ai enseigné que c'est l'esprit. 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 Mais je me suis rendu compte que non. Parce que, je vais te dire quelque chose. L'esprit d'un être humain n'est pas sauvé. Aucun esprit ne sera sauvé. Parce que notre esprit, il naît de nouveau. Il n'est pas sauvé. Soit tu es mort spirituellement, ou soit tu nais de nouveau. Ce qui est sauvé, c'est notre âme. C'est notre âme qui a été rachetée. C'est notre âme qui a été sauvée. C'est notre âme qui est précieuse. C'est la raison pour laquelle c'est par le sang précieux de notre Jésus. Pourquoi il fallait le sang de Jésus? Parce que dans Lévitique, la Bible dit l'âme se trouve dans le sang de l'être humain. Jésus n'avait pas le but de sauver ton esprit. Il voulait sauver ton âme. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Je répète maintenant. L'esprit a été créé. Le corps a été formé. Mais les résultats des deux a donné la naissance. Voilà. Lève-toi.